Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur les produits Globland et donc une série de matrices de découpe que j'avais pris en partenariat avec eux qui est plus matrice de découpe qui peut découper directement votre base de cartes et ou alors faire une découpe d'herbes ou de joncs au bord de l'étang. Donc là c'est les herbes en version Slimeline Card avec ces trois sets de matrices de découpe qui sont vendus ensemble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous avez 10% avec le code 10/110 et on va donc faire ces cartes et je vais vous montrer qu'avec peu de matériel on peut faire de superbes cartes. Alors avec celle-ci, avec ces dies là, j'avais aussi les papillons qui s'enlèvent sans forcément avoir de pince à la main. Ils s'enlèvent facilement, il faut juste tordre le fer et en fait après vous avez ces petites chutes-ci. Donc ça ira à la poubelle. Et les deux herbes étaient aussi fixées avec ces petites languettes de fer, mais en tordant en fait ça s'enlève très facilement. On va commencer par faire une carte avec les joncs parce que ça j'adore. Je vais prendre une base de cartes marron que je vais mettre sur les plateformes pour ma machine de découpe. Je vais tout passer hop, dans ma machine de découpe puisqu'en fait là on va faire les découpes et ensuite on fera toute la carte. Et comme j'ai pas forcément pris les dimensions de la longueur de la carte, je préfère faire d'abord mes découpes et ensuite je découperai ma base de carte en fonction de toute la longueur de cette découpe-ci pour pouvoir ensuite décorer. Donc là déjà j'ai pris un fond marron, comme ça on a déjà le thème. Donc je vais enlever, et ça c'est que des chutes de papier qui me restaient, donc j'ai farfouillé dans mon atelier où j'ai trouvé toutes ces découpes, enfin toutes ces chutes plutôt. Donc là c'est très très fin. On va les enlever délicatement pour pas tout arracher. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mesures pour pouvoir adapter ma base de cartes au motif. Donc là ça fait à peu près on va dire 18 et ici ça fait du 8. 18 sur 8. Je vais prendre du papier. Alors ici ça fait normalement 18, ça fait même du 21. Donc ici je vais mettre on va mettre, j'aimerais bien qu'il y ait un petit espace parce que vraiment on fait une carte qui n'est pas du tout basique entre guillemets. Donc 18 sur 8 et je voudrais rajouter au moins 3 cm de plus, donc on va dire 11 cm. Allez, 11 et demi pour avoir un petit peu de marge. Et ici il faut que ça fasse 18. Donc comme j'ai pris la petite guillotine, j'ai pas forcément le bon non, faut pas que je me trompe. Oui c'est ça, 18, faut pas que je me trompe dans mes calculs. Et on va couper ici. Je vais quand même vérifier, mais normalement on est bon. Même si ça dépasse un peu, c'est pas bien grave, mais voilà un peu ce que va faire notre base de cartes. Puisqu'après il y aura encore un matage supplémentaire. Donc là c'est pas trop mal je trouve. Ça pourrait servir pour le sentiment. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coloriser tout ce fond là.
Je vais commencer par y mettre du vert déjà en fond. Donc c'est parti pour la colorisation. Alors je vais commencer par le fond en vert, puisqu'avec l'interstice de la matrice de découpe, on va voir quand même quelques touches de vert à travers, puisqu'il y a des petits trous. Après, on n'est pas obligé que ce soit super régulier, puisque la matrice de découpe va quand même cacher beaucoup de choses. Plus vous rajoutez d'encre et plus ça sature la carte. Là, je vais mettre quand même du vert assez haut. Je vais mettre un jaune un peu plus clair par ici. C'est vrai que ça fait des cartes qu'on n'est pas habitué à faire. Enfin, du moins dans les dimensions. Donc là, je fais bien fondre mes deux couleurs ensemble. Pour que ça donne une bonne uniformisation. Donc on n'hésite pas à en rajouter, à blender les deux couleurs, donc à mélanger, à repasser l'une sur l'autre. Je vais mettre une couleur un peu plus foncée. On ne voit pas trop la différence entre les deux. Une c'était Narcisse Délice, l'autre c'est Beau Bourbon. Donc elles sont un peu similaires quand même. Il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre qui est plus saturée. On va pouvoir bien mélanger. Et je vais finir par du bleu. Plus foncé. Je fais attention. Il n'y a pas trop de traces. Donc je vais faire plutôt dans ce sens-là.
passe un peu sur le jaune, ça devient un petit peu de vert. Et voilà donc le matage. Coller ici. Vous voyez déjà ce que ça peut donner. Ça fait vraiment un effet pop-up. J'enlève les petites découpes, hop, superflues. C'est vraiment comme si vous aviez dessiné votre découpe en fait avec ce joli ciel. Alors maintenant, on va faire la mesure de la carte qu'on va utiliser. Donc moi je vais prendre, je refais mon encadrement comme je souhaiterais qu'il soit. Et je reprends ici. Je vais découper. Après, de toute manière, les chutes, c'est pas bien grave. Je vais m'en resservir. On va mettre notre carte par ici. Donc, je vais déjà direct la coller. Après, il ne restera plus que le sentiment à mettre. Mais voilà comment faire une carte sans forcément avoir deux mesures. Elle rentrera dans une enveloppe, comment on appelle ça, les allongés. C'est pas les lettres US, mais les enveloppes fenêtrées ou autres. Je pense que ça rentre. Je vais faire le test. Maintenant, je vais prendre ma table de rainurage et on va refaire un autre calcul. Cette fois-ci, en fait, on veut garder au moins jusqu'ici de rainurage. Donc, ça ferait... Alors, moi, c'est en inch, hein, je suis désolée. Oui, il faudrait que je mette par ici. Sinon, on peut le faire en centimètres. En centimètres, en fait, il me faut du 12,1. Donc si je veux du 12,1, il me faut du 24,2 Alors on va faire par en bas, puisque j'ai les inches en haut. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon 12,1 au crayon. Et ensuite, on a dit 24,2 ici, qui va me servir à le découper. Voilà. Il me reste plus qu'à couper la moitié. Donc là je suis à 9,5, donc il me faut du 5. Ouais, ça va pas le faire. 4,5. Oui, bah c'est ici la moitié. Hein. Et voilà, là elle est pliée et elle est bien droite comme il faut. Je vais prendre une chute de papier. J'ai un sentiment que j'ai trouvé Vœux populaires, qui est un vieux
un vieux set de tampons, mais je vais y mettre profite de ta journée parce que je trouve que c'est bien à propos. Avec de la Versafine. Je vais la mettre par ici. On va mettre la mousse 3D. Et on va le mettre par ici. Et on va y rajouter quelques petits ornements. Alors là, c'est des gouttes givrées que j'adore. Et voilà, une carte de terminée. Donc juste avec une découpe, un fond, un petit sentiment, des embellissements. Là, c'est vraiment une carte où il n'y a pas vraiment de mesure préfaite. J'ai vraiment adapté la carte à la longueur et à la hauteur de la découpe. Et voilà ce que ça peut donner. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Donc on peut faire vraiment la même chose avec les autres matrices de découpe de chez Globland. Du coup, celle-ci qui est plus champêtre. Et là, vous pouvez vous amuser par exemple à mettre par exemple du papier blanc et à coloriser avec des feutres à alcool, avec des crayons de couleur, ou même sinon avec vos encres et les fameuses petites brosses. Vous pouvez vous amuser à estomper un peu le blanc et mettre un petit peu de couleur. Ça peut donner un petit aspect flouté qui peut être super sympa. Et ensuite, vous faites un fond où vous pouvez, si celle-ci est colorisée, vous pouvez laisser le fond blanc ou beige, fait quelque chose de très très clair, le coller dessus, y mettre un sentiment, des petits embellissements et le tour est joué. Et celui avec les herbes, mais du coup avec celui-là aussi, j'avais oublié, il y a les petits papillons qui vont avec. Et sinon vous avez l'herbe aussi que vous pouvez mettre l'une sur l'autre. Vous voyez, on peut en faire une grosse en vert foncé, une autre en vert plus clair avec de la mousse 3D, les superposer, y mettre après une petite cabane ou ce que vous avez en matrice de découpe, et vous faites également une carte qui sera aux mêmes longueurs. Donc je vais quand même vous dire les dimensions finales de cette carte. Mais voilà, avec ce set de matrice de découpe, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, elle fait 12 cm de haut sur 18,5, 18,7 même. Voilà, je suis sur ouais, 18,7 sur 12 cm, ce qui n'est pas une carte conventionnelle, mais je trouve qu'elle est super jolie. Dites-moi en commentaire si cela vous plaît, ça change un peu des cartes qu'on peut faire habituellement avec des sets de tampons. Vous voyez qu'avec juste une découpe et un fond que vous aurez fait avec de l'encre, eh bien, vous pouvez tout à fait faire des cartes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!